Je vous amène maintenant dans un petit village qui est perdu dans les montagnes, qui s'appelle Pedong. On est dans les Himalayas, proche de la Chine. Et donc, tout juste à côté du Népal, là, le mont Everest, qui est la plus haute montagne du monde quand même, est pas loin. Là. À vol d'oiseau, c'est assez direct. Là. Donc, on n'est pas loin du mont Everest, les plus hautes montagnes du monde. Et tu en as pour 6 à 8 heures de Jeep pour te rendre à Pedong. Et quand on parle de Jeep, là, c'est du Jeep à flanc de montagne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chemin à flanc de montagne, là, mais ça s'en va en général en zigzagant comme ça, là, sur la falaise. Là, hein? Et puis quand ça arrive au bout, là, ça ne peut pas tourner franc. Hein? Quand ça arrive au bout, il faut que ça zigne un peu. Là, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Mais quand ça recule, là, ça recule, puis le derrière de la Jeep, ce qui est en arrière des roues, là, ben, ça flotte dans le vide. Là. C'est des kilomètres de précipice, là, des fois, là, en dessous de tes fesses, parce que nous, on était assis dans le dernier banc en arrière. Là, puis là, tu regardes en bas, tu dis, repart. Et puis lui, ça va comme ça, tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de garde-fou, ou alors une petite roche grosse de même pour empêcher la Jeep de tomber dans le trou. En fait, pas qu'il en tombe une fois de temps en temps, c'est sûr. Mais toujours est-il qu'on arrive là à Pedong, après des heures de route au milieu de nulle part. Et vous voyez là, comment le village est à flanc de montagne. On voit les montagnes qui sont dans le fond aussi. On remarque les maisons qui sont empilées les unes sur les autres. Et il y a tout juste en bordure, là, le petit peu de gazon qu'on voit, c'est le début du terrain de soccer dans le village. Et dans ce village-là, ben, il y a une école primaire. On est au milieu de nulle part. Mais je vous présente les filles qui fréquentent l'école primaire en question. Et voici les garçons. Il y a du monde partout. Tout le temps. C'est complètement hallucinant. Et quand 3 heures sonnent, là, quand la fin de la journée des classes sonne, où est-ce que tout ce beau monde-là s'en va, vous pensez? Ils s'en vont au terrain de soccer. Et là, moi, j'avais ma chambre avec une vue en contre-plongée sur le terrain de soccer. Je regardais ça, là, et c'était complètement hallucinant. Là. J'ai même pas pu prendre de photos parce que ce que j'avais sous les yeux, ça ne rentrait pas dans un cadre de photo. J'ai essayé, puis non, il n'y a rien qui rendait justice à ça. C'était hallucinant. Je me suis mis à compter vite, OK, une dizaine de jeunes, 10, 20, 30, 40, 50. Il y avait entre 250 et 300 jeunes qui jouaient en même temps sur le même terrain de soccer. Il y avait une partie de soccer comme ça sur le long, 2 parties de soccer sur le large, et tout le tour du terrain, il y avait des frappeurs de cricket. Hein, vous savez ce que c'est que le cricket, là? Ça ressemble à du baseball un peu, là. Et donc, ils tapent la balle, un peu comme au baseball, mais ils tapent la balle par là, ils tapent pas la balle par ailleurs. Non. Tous les joueurs, tu as 250 jeunes, puis tu as 10 balles de cricket. C'est dur, une balle de cricket. et j'ai jamais su comment ils savaient qui jouait avec qui. Puis ça avait peut-être même pas d'importance, c'est encore peut-être juste trop cartésien là, comme question, là, mais il y avait un plaisir fou. Hein? Et il y avait surtout personne qui était là sur le bord du terrain en train de dire avec qui je peux jouer Et puis il n'y avait personne sur le terrain pour faire wow, là, attends une minute, là, on est 12, tu reviendras tout à l'heure. L'intégration continue. Et ça, ce terrain de soccer-là, pour moi, c'était le fameux symbole de la ruche dont on parlait un peu plus tôt dans la conférence, là, et je l'avais là sous les yeux, et c'était aussi le symbole de l'hindouisme. Hein, l'hindouisme qui est une religion comme ça, 300 000 dieux, ça part de tous bords, tous côtés, ça rentre, ça sort, et il y a dans l'hindouisme une notion aussi d'intégration continue, parce que on va dans les temples hindous, et on peut avoir des enseignements sur Jésus. C'est quand même impressionnant, c'est pas leur religion, mais ils ont lu les textes. Et il y a des moines hindous qui nous ont fait des super beaux enseignements sur Jésus. Il y a des moines hindous qui nous ont fait des enseignements sur les 10 commandements de Moïse. Ça n'a rien à voir, c'est la religion juive. Mais ils ont lu les textes, ils les ont approfondis, et ils sont capables de faire des enseignements qui se tiennent, là, pas des trucs farfelus, là, vraiment des beaux enseignements qui se tiennent, à partir des textes sacrés des autres religions. Encore là, je le répète, oui, il y a du fanatisme dans l'hindouisme, oui, il peut y avoir des esprits fermés, mais à la base, à la racine de l'hindouisme, il y a cette espèce aussi d'ouverture à tout ce qui peut être bon, hein, tout ce qui peut être nourrissant finalement au niveau spirituel, au niveau humain et tout ça, et les mystiques hindous vont avoir cet esprit de communion finalement avec la mystique des autres religions, et ça, ben, on ne retrouve pas ça partout.